Thierry Renard, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Merci à vous d'être parmi nous. C'est très intéressant d'avoir le représentant territorial du groupe Total avec nous parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes également le chef d'établissement du CSTJF. On va essayer de voir quelle est l'activité aujourd'hui du CSTJF, de quelle façon également le groupe qui est présent sur le bassin de Lac, entre autres, se déploie-t-il dans cette période tout à fait particulière. Et puis on parlera également de toutes les implications du groupe sur ce territoire. Un territoire avec lequel, évidemment, il tisse des liens tout à fait particuliers depuis l'origine, ai-je envie de dire, depuis évidemment la découverte du gisement à Lac. Juste un mot, j'ai dit que vous étiez, Thierry Renard, dans le confiné, évidemment, chez vous, mais vous allez de temps en temps travailler. Là, vous êtes dans votre bureau, c'est ça, au CSTJF? Tout à fait, je suis une des rares personnes à être présente sur le CSTJF aujourd'hui. Combien de personnes d'habitude travaillent au CSTJF et donc aujourd'hui, comment s'est réorganisé le travail déjà du CSTJF dont il faut rappeler qu'il a un rôle évidemment au niveau de l'exploration et de la production nationale, mais surtout internationale dans le groupe? Alors, avant toute chose, je voulais faire deux remerciements. Un remerciement aux équipes de Créasud pour cette superbe initiative que le Bonsoir le Béarn, parce qu'on a effectivement tous besoin de maintenir du lien social en restant confinés chez soi. C'est important et c'est une superbe initiative. Donc, merci à toutes les équipes de Créasud. Puis, je crois, comme tout le monde, un grand merci à tous les soignants, tous les personnels hospitaliers pour le super boulot qu'ils font en ce moment. Oui, absolument. C'est important de souligner leur mission et nous, on est là juste pour faire notre boulot et d'essayer de le faire dans les bons et dans les moins bons moments. Et là, c'est la deuxième option, malheureusement. Alors, au CSTJF? Alors, le CSTJF, généralement, on a environ 2900 personnes qui travaillent sur le site. Vous savez que c'est un site important pour Total, vu que c'est le site scientifique et technique pour toute l'activité d'exploration-production, un site très connecté avec le monde entier. On travaille avec une cinquantaine de filiales, donc ce sont effectivement des personnels qui voyagent beaucoup. Et c'est pour ça que très, très rapidement, quand la crise est arrivée en France, on a vite pris des mesures assez drastiques dans un premier temps, dès début mars, en limitant toutes les missions, tous les voyages, y compris les voyages avec la région parisienne. Et dès la mi-mars, je crois que c'est le 14 mars, le samedi 14 mars, j'ai donc envoyé un mail à l'ensemble des collaborateurs, des 2900 personnes qui travaillent sur le site, pour les informer que le site fermerait le lundi midi, le lundi 16. Donc les gens sont venus le lundi matin récupérer des ordinateurs portables, récupérer tout ce dont ils avaient besoin pour travailler depuis chez eux. Et ça s'est fait en bon ordre. Et effectivement, dès le lundi après-midi, le site a commencé à se vider. Et le lendemain matin, le site était vide. C'est une impression assez particulière d'être dans cette ruche habituellement où il y a beaucoup de monde qui travaille et se retrouver moins d'une dizaine de personnes sur le site à l'heure actuelle. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les missions qui sont dévolues aux équipes perdurent, mais avec notamment du télétravail, c'est ça, pour organiser l'ensemble des services? Ou est-ce que certaines missions ont été réduites? Oui, non, mais tout à fait. En fait, c'est vrai que chez Total, vu qu'on est habitué à travailler avec différents sites, ne serait-ce qu'en France, entre Paris, Pau, on a aussi une partie de notre siège au Danemark maintenant. Donc les gens ont l'habitude effectivement de travailler à distance, donc on a des équipements, ne serait-ce que des ordinateurs portables, et on a tous les moyens de communication nécessaires, une certaine habitude de travailler à distance, et on a une part importante de nos salariés qui pratiquaient déjà le télétravail. Alors, télétravail occasionnel, 1 ou 2 jours par semaine, ce n'est pas du télétravail en permanence. Oui, mais donc, je dirais que ça s'est vite adapté. Nos équipes informatiques ont fait un super travail parce que vous pouvez imaginer que faire travailler, alors je parle du CSTJF, des 2900 personnes, mais à l'heure actuelle, dans le groupe, ce sont des dizaines de milliers de personnes, environ 25 000 personnes qui travaillent en télétravail. Donc, vous imaginez qu'au niveau informatique, c'est une vraie prouesse que de permettre aux gens de travailler en sécurité, en préservant leur santé depuis leur domicile, sans avoir à se déplacer. Donc, et ça fonctionne honnêtement plutôt. C'est ce que j'allais vous demander. Comment ça fonctionne et je dirais quels sont les points positifs qu'il faut retirer quelque part de cette mise en place, en particulier du travail, mais aussi peut-être les points un peu plus difficiles, parce que si ça fonctionne en termes d'efficacité, vous allez me dire ça tout à l'heure, il y a notamment tous les liens humains, tous les rapports qu'il y a à côté du travail stricto sensus qui font aussi la richesse d'un groupe généralement.
Alors, on vit une expérience inédite, hein, c'est clair qu'on n'a jamais vécu ça. Euh, c'est clair que le café du matin, je crois que ça manque à beaucoup de monde. Ouais. Il se trouve qu'à 14 heures, j'ai réuni mes équipes paloises. On a été environ une centaine voilà, avec les outils avec lesquels on communique actuellement pour faire une conférence. Et on a senti que les gens avaient un vrai besoin de lien social, même au travers d'écrans interposés. Ouais. Voir ses collègues, parler avec ses collègues, c'est vraiment nécessaire. Les gens sont très, très impliqués. Je dirais que c'est vraiment je ne vais pas dire que c'est une surprise, mais c'est un constat qui est tout à fait réconfortant. Les gens sont vraiment impliqués. On a même certaines personnes, je dirais, qui sont peut-être trop impliquées parce que c'est quand même compliqué de travailler, de faire du télétravail, d'avoir les enfants à la maison, Ouais. d'arriver à se préserver des tranches comme ça, où certes on va travailler un moment, mais il faut prendre soin de sa famille à d'autres moments. Là, il y a un mélange effectivement de toutes les périodes privées, professionnelles. Alors ça, Certaines personnes profitent même de la nuit quand les connexions Internet sont c'est plus ça. rapides pour travailler la nuit. Donc attention quand même. Oui, absolument. Ça, c'est pour le CSTGF, mais Total, en Béarn, c'est toujours aussi une présence forte sur le bassin de lac, même si elle est différente de celle qui a été historiquement à l'origine d'ailleurs de la société. Tout à fait. Alors, sur le bassin de lac, je dirais rattaché au CSTJF, nous avons les laboratoires du Perle, Ouais. qui sont hébergés au sein des bâtiments d'Arkema. Donc, ça a également fermé exactement en même temps que le CSTJF. Donc, il y a les mêmes procédures, je dirais, de surveillance des laboratoires pour s'assurer qu'effectivement, tout reste en bon ordre dans ce site qui est fermé. Et puis, notre navire amiral sur l'axe, c'est bien sûr la SOBJ, et qui continue son activité pour Oui. fournir toutes les utilités, s'assurer que les différentes plateformes de LAC, et c'est important parce que sur certaines de ces plateformes, vous savez qu'il y a de l'activité pharmaceutique, et donc c'est important de pouvoir continuer à fournir les molécules. Hein. Je pense que un des sujets qui est remonté de cette crise, c'est que la grande usine chinoise, on voit que quand elle ne fournit plus, eh bien, on est bien en manque, et d'avoir sur LAC des industries qui permettent de fournir des molécules pour les médicaments, c'est important. Fournir de l'énergie, Ouais. c'est important. Donc la poursuite de l'activité sur LAC, c'est quelque chose d'essentiel. Et la SOBJ est la clé de voûte de tout ce système. Donc il continue à travailler en faisant attention à la santé des équipes, ça c'est essentiel. Primordial, bien Avec sûr. des problématiques, par exemple, tous les livreurs qui vont entrer sur le site, s'assurer que tout ça c'est bien contrôlé pour faire en sorte que la santé de nos équipes soit préservée. Vous avez Et puis on a également aussi sur le site, Retia, c'est ça, vous avez on a Retia aussi sur le d'autres site, c'est ça? entités. Pardon, il y a aussi Retia Ouais. qui s'occupe de tout ce qui est réhabilitation des sites. Bon, eux, là, se sont mis effectivement en quarantaine. Une bonne partie des gens continuent à travailler par télétravail, mais bien évidemment, les gens qui sont sur site aujourd'hui, on a fait une pause sur tous les travaux. Alors, parmi les questions que l'on se pose, il y a non seulement celle donc de la continuité du travail, de l'activité et de ce qui concerne les salariés qui sont présents en Béarn, mais il faut qu'on parle, Thierry Renard, également des expatriés. C'est notamment une question qui vous concerne directement parce que je crois que vous coordonnez, hein, d'ailleurs assez personnellement avec une équipe restreinte, tout ce qui touche à cette situation. Comme on peut la qualifier de totalement inédite hein, pour un groupe avec ces expatriés qui sont aux quatre coins du monde et avec lesquels il faut arriver à trouver des solutions. Tout à fait. Alors c'est vrai que vous savez, un grand groupe comme Total, on aime bien essayer de tout prévoir à l'avance. Donc on a des scénarios de crise, des plans de crise pour voir ce qui pourrait se passer. On n'avait jamais imaginé une telle situation, Ouais. être amené à ramener la quasi-totalité de nos expatriés, de leurs familles, dans un temps très court, et les ramener dans un pays confiné où plus grand-chose ne fonctionne. Donc, on est effectivement à la manœuvre depuis une semaine pour ramener un peu plus de 1300 personnes en priorité des gros pays africains où nous sommes implantés. Et en particulier, on a beaucoup de collaborateurs palois Mhm. qui sont dans ces pays. Donc on a ramené des gens du Nigeria, de l'Angola, du Congo. Ce soir, on a encore des gens qui arrivent du Nigeria, du Ouais. Kazakhstan. C'est une très très grosse logistique, effectivement, pour ramener tout le monde avant que la situation ne se détériore dans ces pays où malheureusement on sait que le système hospitalier n'est pas au niveau du système français et on pourrait mettre la santé de nos équipes et de leurs familles en péril en les laissant là-bas. Donc c'est effectivement une opération comme on n'en a jamais connue, de ramener comme ça 1300 personnes, souvent avec des espaces aériens fermés. Oui, c'est ça, parce Donc, qu'ils arrivent où? Ils arrivent à voilà. Charles de Gaulle, là, naturellement, ils arrivent à Charles de Gaulle.
C'est ça, puisqu'on Alors, lit pour maintenant. arriver à Charles de Gaulle, il faut déjà qu'ils arrivent à partir de leur pays. Oui, Donc, il déjà, faut arriver à oui, négocier avec les autorités locales pour affréter des avions. Ils arrivent à Charles de Gaulle. Et en ce qui concerne les Palois, on a affrété des bus, parce qu'il n'y a plus de vol, bien sûr, bien entre sûr. Paris et Pau. Donc, on a affrété des bus qui descendent les gens de Paris jusqu'à Pau. Bon, et pour la petite anecdote, comme généralement les arrivées se font tard le soir, on les accueille avec un petit panier. Grâce aux équipes du Auchan, qui étaient juste à côté du CSTJF, avec qui on a monté une petite opération pour accueillir les salariés et les familles et qui soient en capacité de se faire un dîner le soir et un petit déjeuner le lendemain matin. Oui, il y a un passage, il y a un passage nécessaire, en effet, pour les courses qu'on appelle de survie dans ces cas-là. Qui concrètement gère ça? Ce sont des équipes du CSTJF, ce sont des équipes de la partie ressources humaines, d'ailleurs, avec la structure que vous dirigez, de Total Global Service RH? Alors tout à fait. Alors ce sont essentiellement des équipes à Paris qui font partie d'une de mes autres casquettes au niveau ressources humaines, des équipes de TGHRS, donc qui sont à la manœuvre effectivement au niveau de la logistique. C'est une très très grosse opération. Et il y a également quelques personnes sur Pau qui donnent un appui logistique à leurs collègues parisiens. Toujours l'avantage de ce télétravail, qu'on soit à Pau ou à Paris, en fait ça ne change pas grand-chose, on est de chez soi. Donc les équipes paloises donnent un coup de main. Et puis bien sûr les équipes paloises sont impliquées sur l'accueil, y compris nos médecins, un médecin du travail qui participe à l'accueil pour renseigner les familles et les aider en cas de doute, sachant que pour l'instant, enfin, les familles qui sont rentrées, on n'a détecté aucun problème sanitaire sur les retours qu'on a eus. Et c'est heureux. Donc ce week-end, j'ai bien compris qu'il y avait des collègues donc, qui rejoignaient, qui arrivaient à rejoindre la France. Et proportionnellement, vous estimez que ce rapatriement pourrait prendre jusqu'à combien de temps, Thierry? Même si j'imagine que la question n'est pas simple en termes de réponse. Alors, on a aujourd'hui quelques vols qui sont prévus effectivement jusqu'à ce week-end. On a des expatriés du Gabon. On en a quelques-uns qui vont rentrer par un vol dimanche et qui arriveront donc en Béarn lundi. Ensuite, les questionnements qu'on a, c'est sur le continent américain. On a déjà rapatrié des gens qui sont en Bolivie, mais on a quelques questionnements autour du Mexique, du Brésil, qui ne sont pas encore dans une situation trop difficile, mais on regarde attentivement la situation dans ces pays. On sera peut-être amené aussi à ramener ces familles. Mais c'est toujours un questionnement. Avec les gros pays dont je parlais tout à l'heure, on a déjà ramené une grosse partie des 1300, 1400 personnes que l'on a ciblées pour les retours. Oui. Je voudrais maintenant qu'on aborde, Thierry Renard, l'implication, l'engagement, la contribution, j'ai presque envie de dire, de Total vis-à-vis de l'effort sur ce territoire, mais aussi de l'effort national. Assez vite, on a entendu une initiative au niveau national. Vous allez me confirmer la mise en place de celle-ci, puis à qui elle se destine vraiment, avec la mise en place de chèques carburant pour le personnel médical, le personnel soignant. Vous avez pris, le groupe a pris très vite cette initiative. Aujourd'hui, est-ce que cette initiative, à qui s'adresse-t-elle vraiment et de qui parle-t-on lorsqu'on parle du personnel soignant? Alors effectivement, c'est une initiative qui a été prise rapidement parce qu'on a bien conscience que pour le personnel soignant qui est déjà confronté à un quotidien difficile au niveau professionnel, le fait en particulier en région parisienne, il y avait des difficultés dans les transports en commun, des risques associés aussi sanitaires dans les transports en commun. Donc il a été décidé d'aider ces personnels au travers du déblocage d'une enveloppe de 50 millions d'euros destinée effectivement à fournir des chèques carburant utilisables dans le système total pour les personnels des structures hospitalières et les personnels des EHPAD. Et ça veut dire que les EHPAD peuvent vraiment, voilà, tout le personnel des EHPAD peuvent bénéficier de ce dispositif, de cette aide. Voilà, tout à fait. Donc les EHPAD peuvent s'inscrire donc sur un site qui a été créé et donc ensuite demander des chèques carburant pour une distribution à leur personnel. Voilà, tout à fait. Dans la contribution générale, il y a aussi, dans la grande famille, ou en tout cas dans le grand univers Total, il y a une structure qui est la Fondation Total. Et cette Fondation Total, ça fait longtemps, cela dit, mais là, je crois qu'elle accélère l'engagement qui est le sien en faveur de la recherche. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette partie-ci qui concerne la Fondation Total, qui a beaucoup d'implications, pas souvent connues d'ailleurs, ou reconnues sur les territoires?
Alors, il y a déjà avec la Fondation Total, il y a tout un programme. Alors là, c'est une enveloppe de 5 millions d'euros en partenariat en particulier avec l'Institut Pasteur, mais aussi d'autres associations qui travaillent sur des recherches en particulier sur le Covid-19. Donc, c'est effectivement mise en place de cette enveloppe de 5 millions d'euros pour aider l'Institut Pasteur à trouver des solutions de vaccins, de traitements contre le Covid. Et donc, ce soutien à la recherche, c'est effectivement quelque chose qu'on considère comme étant important. Puis sur des initiatives plus locales, Oui. la Fondation Total va effectivement lancer une plateforme pour faire appel, je dirais, à offrir des possibilités de financement à des partenariats. Donc, c'est une plateforme qui va bientôt être ouverte et donc, au travers des équipes de communication du groupe Total, on pourra effectivement plus communiquer là-dessus. Mais donc, les associations pourront poster leurs projets sur cette plateforme pour avoir un financement de la part de la Fondation Total. Ça sera en particulier des associations qui travaillent sur l'insertion des jeunes, des jeunes, on va dire entre 12 et 25 ans dans la région. Et donc, s'il y a des projets qui s'adressent à la Fondation, il y aura effectivement des possibilités de financement. Et puis, je rappelle aussi aux associations locales que depuis maintenant plus d'1 an, la Fondation a lancé le programme Action, qui est un programme qui permet de mettre en liaison des associations et des salariés du groupe. Et les salariés peuvent utiliser jusqu'à 3 jours de leur temps de travail pour participer à des actions sur les grands axes de la Fondation, et en particulier tout ce qui concerne l'insertion des jeunes. Et par ces temps de confinement, la Fondation a adapté en fait son dispositif et fait en sorte que certaines actions puissent être réalisées de manière en télétravail, par exemple du soutien scolaire. On sait que là, aujourd'hui, dans le confinement, il peut être compliqué pour certaines familles, pour certains parents de soutenir leurs enfants. Et donc, au travers de ce programme Action, des associations peuvent mettre en relation des familles un petit peu en difficulté avec des salariés de Total qui peuvent, par exemple, donner un coup de main pour le soutien scolaire. Donc, c'est le programme Action. Les associations peuvent aller sur le site qui s'appelle www.action.foundation. Alors, c'est en anglais. Oui, c'est la version anglaise, c'est la version anglaise, tout à fait, voilà, c'est ça. Voilà, avec FOUNDACION.total. Et donc, ils peuvent déposer des projets. Et si ça répond effectivement aux axes de la Fondation, ça permet de mettre en lien ces associations et nos salariés pour monter des actions, y compris des actions à distance. Alors parmi les actions également du groupe, il y a celles que vous avez réalisées sans forcément vouloir beaucoup communiquer dessus, mais je sais qu'il y a eu des gestes, notamment d'équipements, de masques et autres équipements qui ont été réalisés. Et puis il y a aussi l'incitation ou le soutien à des actions qui sont parfois un petit peu plus originales, notamment dans la fabrication à la fois de gel, de masques, etc. etc. L'idée, c'est d'essayer d'être acteur et pas être passif, d'être acteur dans cette séquence, j'allais dire, à quelque niveau que ce soit. Bon, tout à fait. C'est vrai que on n'a pas communiqué là-dessus parce que ce sont sont pas des gros volumes, mais très rapidement, on s'est mis en contact avec le centre hospitalier de Pau, avec le CHP, avec une clinique sur Pau pour leur fournir quelques masques qu'on avait en stock du fait de notre activité de labo. On a quelques produits qui nous permettent de faire du gel hydroalcoolique. Et donc là, les équipes sont venues cette semaine et ont pu faire une 50aine de litres, dont une bonne partie sera donnée à l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui est en fait l'organisme avec qui on traite maintenant. On est en liaison avec eux. Voilà, vous êtes en liaison avec, qui centralise un petit peu pour l'ensemble, c'est ça. Voilà, oui, tout à fait. Et puis ensuite, il y a effectivement des initiatives personnelles. Alors, dans un langage un peu moderne, il y a des makers. Oui, c'est ça qui est amusant. Utiliser des imprimantes 3D. Et donc, il y a tout un réseau de makers qui se sont mis en lien pour faire effectivement des masques de protection anti-projection avec des imprimantes 3D. Et donc, comme sur le CSTJF, nous disposions de quelques imprimantes 3D, en fait, quelques spécialistes les ont emmenés chez eux et donc fabriquent à l'heure actuelle des masques. Et donc, l'objectif, on en a déjà livré, je crois, un peu plus d'une centaine. Et l'objectif, c'est d'arriver à en faire environ 500 qui seront livrés, par exemple, à des cabinets d'infirmières, des centres médicaux, voire des hôpitaux.
et il y a des résultats, des retours qui sont très très positifs. Et ça, c'est une super initiative qui vient de certains de nos salariés férus des nouvelles technologies qui ont dit mais avec une imprimante 3D, on peut aider et ils le font. Donc merci à eux. Absolument. Alors juste Thierry, j'ai commencé d'ailleurs en parlant de ce qu'il y avait derrière vous, à savoir le maillot de la section. Évidemment, on connaît le rôle et l'importance du partenariat de Total vis-à-vis de la section. Comment est-ce que, c'est plus anecdotique, mais comment est-ce que dans ce temps tout à fait particulier, on continue à faire vivre ce partenariat ? Alors, on le fait vivre, ne serait-ce qu'en gardant le lien avec les équipes de direction de la section. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons une petite visioconférence avec Bernard Ponneau et les équipes de la section. Et puis, on continue à développer au travers de l'application de la section paloise des jeux, des contenus, et puis de faire vivre ce partenariat au travers des réseaux sociaux, parce que c'est important. Et l'initiative qui était évoquée en début de séquence sur cette cagnotte, c'est une superbe initiative auquel beaucoup de monde se raccroche. Et donc, on est complètement dans l'esprit, je dirais, qui nous unit à la section paloise, cet esprit rugby, cet esprit de solidarité. Et donc, on est très fiers, toujours d'être partenaire de la section paloise et de continuer à faire vivre ce partenariat, ne serait-ce que par les maillots qu'on a au mur dans nos bureaux de Total, et en attendant des jours meilleurs pour pouvoir tous se retrouver autour du terrain. Absolument. Vous savez que certains ont pris l'habitude d'interagir pendant l'émission. Je vais me permettre de vous poser une question supplémentaire, Thierry Renard. Une question qui vient d'arriver toute simple. Est-ce que Pangea fonctionne pendant le confinement ? Alors, il faut peut-être qu'on reprécise ce qu'est le supercalculateur pour ceux qui ne connaîtraient pas Pangea. Et ensuite, vous allez nous dire, en effet, vous allez répondre à cette question qui est d'une simplicité redoutable et pourtant. Tout à fait. Ça a été une décision. On a réfléchi, parce que c'est vrai que Pangea, c'est un joli jouet qui coûte assez cher et c'est un jouet quand même très fragile. Donc, il faut s'assurer qu'il ne surchauffe pas. L'immense calculateur, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le nom de l'immense calculateur que vous avez au sein du CSTJF, c'est bien ça? Tout à fait, qui a été inauguré maintenant il y a un peu plus de 6 mois, qui à l'époque était le plus puissant au monde, l'ordinateur industriel le plus puissant au monde. Donc c'est vrai que c'est une merveille de technologie, mais on a décidé effectivement de le laisser tourner. Nos équipes arrivent à se connecter effectivement à Pangea, à continuer leurs études depuis chez eux, ce qui est quand même assez fabuleux, parce que c'est vrai que c'est de la haute technologie. Et puis donc on a quelques personnes qui restent sur le site pour veiller à ce que, j'ose à peine faire un raccourci, mais que Pangea n'ait pas trop de température en ces temps de Covid, pour qu'effectivement il continue à tourner et que quand tout le monde pourra revenir sur le site, boire un café ensemble, on retrouve aussi tous notre équipements et qu'on puisse redémarrer rapidement nos activités. Et alors justement, toute dernière question, la suite, le futur, j'imagine que vous travaillez les uns les autres à des tas de scénarios, sachant qu'on rentre dans un monde avec de très nombreux inconnus, dans un nouveau monde, il y aura un avant, il y aura un après, et que ce soit pour toutes les entreprises, pour tous les acteurs d'ailleurs, pour tous les citoyens que nous sommes, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Aujourd'hui, cette situation, ou plutôt, comment vous, personnellement, Thierry, vous anticipez cette situation, la reprise, le retour? Comment est-ce que vous arrivez à vous projeter? Alors, c'est un sujet dont on parle presque tous les jours. Moi, j'ai une petite cellule de crise qu'on réunit tous les matins avec le comité de direction de l'établissement. Donc, on travaille effectivement aujourd'hui sur les scénarios de reprise, qui dépendront aussi des instructions des autorités sanitaires et gouvernementales, c'est évident. Notre première préoccupation, ce sera de redémarrer en préservant bien sûr la santé de tout le monde. Je pense que maintenant, tout le monde est bien d'accord pour dire que le jour où il y aura du déconfinement, ça ne sera pas le bal du 14 juillet sur la place Royale, ça va se faire progressivement. Et donc, effectivement, nous travaillons sur tous les aspects. Un exemple, notre restaurant d'entreprise, c'est évident que ça ne va pas redémarrer du jour au lendemain. Il faudra réassurer le réapprovisionnement, s'assurer que tout ça redémarre doucement. Donc, on aura certainement une première phase où on peut même imaginer que les gens devront porter des masques dans les premiers temps pour s'assurer d'un redémarrage en préservant la santé des équipes. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, cette crise. Et donc, d'une manière générale, il y aura certainement un avant et un après.
2020, hein, on se souvient, il y a eu des années marquantes, le siècle dernier, 1929, enfin la crise de 73, etc. Mais je pense que 2020, ça sera un tournant et donc il faudra qu'on tire les leçons de cette crise en termes de fonctionnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce long entretien.